Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 22e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre et le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour les multiples bénédictions dont il nous comble chaque jour. Dès l'aube, il éveille nos sens et toque à la porte de notre cœur pour nous enseigner et nous conduire lui-même vers le bonheur éternel. Dans la péricope de l'évangile de saint Luc, sur laquelle nous méditons aujourd'hui, notre Dieu nous appelle à accueillir sa parole qui est vivante et toujours actuelle, afin d'entrer dans notre mission chrétienne. En tant que chrétiens, nous nous identifions au Christ et prenons ainsi l'engagement de marcher sur ses pas et de participer à sa mission rédemptrice. Nous sommes alors appelés à porter la bonne nouvelle aux pauvres, à annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, et le bonheur à ceux qui sont opprimés. Cependant, pour être des porteurs de bonnes nouvelles et des consolateurs de ceux qui sont faibles, nous devons nous-mêmes accueillir et intégrer la parole de Dieu dans nos vies. Ne dit-on pas souvent que l'on ne peut donner que ce que l'on a? Bien-aimés, accueillir la parole de Dieu, c'est prendre conscience de son actualité qui est de toujours, en évitant de la lire ou de l'écouter comme une histoire qui n'avait de portée qu'à l'époque de nos pères. Non, la parole de Dieu est toujours vivante et agit encore dans l'aujourd'hui de nos vies. Jésus nous le dit lui-même. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Sa déclaration ne concerne pas seulement le passage du livre d'Isaïe dont il est question dans le texte, mais de la parole tout entière. Ainsi, quand nous écoutons ou lisons un passage biblique, cette parole s'accomplit et nous devons la recevoir, non pas comme un discours humain,
mais comme une semence qui a le pouvoir de nous transformer. C'est en accueillant et en nous laissant transformer par la parole de Dieu que nous pourrions donc ressembler davantage au Christ et acquérir les capacités et bénédictions nécessaires pour participer en toute humilité et simplicité à l'avancement du règne de Dieu dans notre monde et dans l'univers. C'est par l'effet de cette parole que nous vivrons dans l'amour, la justice et la réconciliation avec nos frères et sœurs, témoignant ainsi de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que la parole de Dieu soit efficace dans nos cœurs, nous devons impérativement nous débarrasser de tout préjugé en ce qui concerne le Christ. Que la proximité ne devienne point un obstacle à l'accomplissement de la parole dans nos vies. Rappelons-nous, le Seigneur n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles dans sa ville natale à cause du manque de foi de son peuple. Ce manque de foi étant lui-même la conséquence des préjugés que ses compatriotes avaient à son sujet. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ta parole qui nous guide chaque jour. Accorde-nous la grâce de prendre conscience de son actualité, afin de nous laisser transformer par elle, pour ressembler de plus en plus au Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons tous ceux qui souffrent d'injustice, ainsi que ceux qui vivent avec un handicap particulier. Que ta parole de libération et de consolation résonne en ce jour dans leur cœur et les remplisse d'espérance, afin qu'ils ne puissent pas se laisser aller dans le désespoir, qu'ils te fassent confiance et te restent fidèles en toutes choses. Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Lisons un passage de la Bible, accueillons la parole de Dieu dans nos cœurs et laissons-la nous transformer de l'intérieur. Faisons attention à notre regard et évitons les préjugés quant aux personnes et aux situations. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.